Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Alors, je vais procéder aux guidances du mois d'octobre avec ce nouveau tarot que je viens de recevoir, le Cosmic Cycle Tarot. Je vous montre la boîte. J'ai complètement craqué sur ce tarot que je trouve être extrêmement moderne. Voilà, je vous montre quelques cartes. Voilà, donc j'ai vraiment à cœur là de vous faire les guidances du mois d'octobre avec. Voilà, on va voir comment il parle, comment ça résonne. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez ces messages. Dites-vous aussi que ben voilà, les guidances sont générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. S'il n'y a pas de message, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez quelque chose qui résonne plus pour vous. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois d'octobre. Et puis, ben, si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Un grand merci à vous, mes abonnés du début. Et puis, bienvenue aux nouveaux. Pensez aussi à vous abonner à ma page Facebook et à mon Instagram. Tout ça est en barre de description. Voilà, je vais procéder aux guidances signe par signe. À tout de suite les enchanteurs. Les Verseaux, que vous réserve votre mois d'octobre? Alors, quelle est votre force ce mois-ci? Quelle est votre faiblesse les Verseaux? Hop là, c'est celle-ci. Qu'est-ce que l'air a à vous dire? Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Hop là. Qu'est-ce que le feu a à vous dire, les Verseaux? Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Ben, dites donc, les cartes veulent parler. Hein. Ça va être un mois. Oh, j'ai l'impression un peu bousculant. Parce que les cartes sont vives. Oh purée! Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Et quelle est l'énergie dans laquelle vous finissez votre mois d'octobre, les Verseaux? Ok. Je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois d'octobre. Allez, celle-ci. Pouvoir supérieur. Je pense que vous allez être très connecté à vos intuitions. Vous allez trouver des solutions. Vous voyez, là on voit une clé. Et au niveau du troisième œil, je pense que vous allez être bien inspiré, vous allez avoir des idées très très lumineuses et vous allez être connecté, alors selon vos croyances, à votre ange gardien, à vos guides, à votre moi supérieur. Il y a vraiment quelque chose là, oui, vous allez être très connecté, vous allez être plus, comment dire, dans les énergies du subtil, dans les énergies de quelque chose qui se passe au niveau de l'invisible. Je pense qu'il y a vraiment peut-être pour vous une belle ouverture au niveau de votre troisième œil. Voilà, comme je vous dis, beaucoup d'intuition, beaucoup de prémonition peut-être aussi. Vous trouvez les solutions à vos problèmes, vous êtes bien guidé. Il se peut aussi même qu'il y ait des belles synchronicités pour vous. Et c'est ce qui va vous permettre de vous guider. Alors, quelle est votre force ce mois-ci? C'est le 3 de bâton. Le bâton, c'est le feu. Et là, vous voyez, le 3, c'est... vous entrevoyez le fait de partir, de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Ce personnage, il est passé d'une rive à l'autre. Vous êtes, voilà, vous êtes peut-être en chemin pour mettre des projets en route. Et ça y est, vous commencez à voir que tout s'imbrique petit à petit, que vous trouvez des solutions, que les choses, elles avancent. Vous n'êtes plus de l'autre côté de la rive. Vous êtes passé de l'autre côté. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous voyez, il y a encore le chemin à tracer. Mais le 3 de bâton nous parle d'horizons nouveaux, d'oser y aller, de sortir de sa zone de confort et de se lancer. Dans des projets, des choses qui nous tiennent à cœur et d'écouter ce désir qui est à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est une de vos grandes forces. Vous avez envie d'entreprendre ce mois-ci. Vous avez envie, voilà, de partir à la découverte peut-être de choses un peu inconnues. Alors, quelle est votre faiblesse? Le 10 de bâton. Votre faiblesse, c'est que vous êtes peut-être
extrêmement fatigué. Le 10 de bâton nous parle souvent peut-être quelque chose de l'ordre du burn-out. Peut-être que vous en avez trop fait, vous vous êtes trop dispersé, ou vous avez tenu coûte que coûte sans vous octroyer des temps de pause et de repos. Et là, ça pourrait être une de vos faiblesses, c'est que physiquement, vous finissiez par craquer. Et peut-être même moralement, hein, parce qu'au bout d'un moment, quand le corps est atteint, ça atteint le mental et même l'émotionnel, et puis ça atteint, comment dire... oui, ça joue sur le moral. Donc là, c'est une de votre faiblesse, c'est que vous en avez trop fait, ou vous en faites trop. Octroyez-vous des temps de pause, des temps de repos et de respiration pour vous. Alors, au niveau de votre tête, oh, magnifique. Il y a un vœu qui s'exauce. Le 9 de coupe, c'est toujours un vœu qui s'exauce. Vous voyez, on voit tous ces trophées. Au niveau de votre tête, vous vous sentez comme un vainqueur. Vous savez que ce que vous avez envie d'entreprendre, ça y est, ça commence à prendre forme. Et quand je vois là, cette carte pouvoir supérieur, vous avez un moral d'acier. Vous sentez que vous êtes hyper connecté, que vous avez les bonnes infos, que vos intuitions sont bonnes. Et ça vous donne une patate pas possible. Ça vous donne, oui, comment dire, un mindset extrêmement puissant, hein, ce mois-ci. Bien peut-être que physiquement vous soyez épuisé, dans la tête c'est waouh, c'est costaud. Alors vos actions, elles sont comment? Oh, c'est magnifique, le 2 de coupe. Vos actions, elles sont menées par votre cœur. Le 2 de coupe, c'est toujours, voilà, il se peut que ce qui vous met en action, ben, c'est peut-être parce que justement, vous savez que vous êtes avec la bonne personne, si vous êtes en couple, ou peut-être que voilà, vous tombez amoureux, et c'est ce qui vous donne envie de déplacer les montagnes, justement. C'est ce qui vous donne envie de partir visiter d'autres contrées, peut-être faire des choses nouvelles. Vous voyez, quand on est amoureux, on a les pieds qui décoltèrent et on fait des choses qu'on ne s'imaginait pas pouvoir faire. Donc là, c'est vraiment, vous êtes porté par votre cœur et vous foncez. Hein. C'est très très beau. Alors au niveau de votre travail, le 10 d'épée. Je pense que vous voyez là, ce que je vous disais, que vous étiez extrêmement fatigué, il se peut que ça soit au niveau de votre travail. C'est là où ça coince. Bien que vous ayez un moral d'acier, au niveau de votre travail, vous en pouvez plus. Vous en cauchemardez. Votre mental, il grille. Il se peut qu'il y ait une très mauvaise ambiance au niveau de votre mental, qu'il y a beaucoup de cancans, peut-être beaucoup de paroles qui sont acerbes. Mais en tout cas, au niveau de votre travail, c'est quelque chose qui vous prend la tête. Vous avez peut-être plus envie d'y aller, justement. Vous avez peut-être envie de le quitter, ce travail-là. Ça vous coûte même physiquement, ça vous coûte moralement, ça vous coûte... vous voyez, quand bien même le reste est beau, hein, dans votre tête, il y a quand même une belle idée de vainqueur. Au travail, c'est quand même, j'ai l'impression ce mois-ci, une sphère où c'est pas très gai. Mais vu le mental que vous avez, je pense qu'à un moment donné, vous arrivez à prendre le dessus sur ces idées qui peuvent être noires, ces idées qui vous empêchent de dormir, de savoir comment ce que je vais faire. Voilà, il y a vraiment quelque chose... vous êtes plus fort que tout ça. Hein. Quand je vois, si vous suivez vos intuitions, peut-être que vous avez beaucoup de peur, hein, mais si vous suivez vos intuitions, ou les synchronicités ou les messages, vous allez savoir comment déjouer tout ça et comment vous sortir de cette situation qui est comment dire, qui vous attaque, qui est, comment dire, je ne vais pas trouver le mot. Enfin, je pense que vous sentez l'énergie. C'est une situation où vous vous sentez englué, embourbé, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, au niveau de vos émotions, c'est comment? C'est l'énergie du monde. Au niveau de vos émotions, je pense que vous savez les gérer. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous où il y a quelque chose de l'ordre de la complétude et de l'unicité. Vos émotions, vous savez les accueillir, vous savez les regarder, vous savez qu'elles font partie de vous, mais qu'elles ne sont pas vous. Vous savez, oui, les gérer, j'ai envie de dire. Vous êtes OK avec vos émotions. Au niveau émotionnel, le monde, c'est une des plus belles cartes du tarot. Donc au niveau émotionnel, j'ai envie de dire, il y a quelque chose que... Il y a une stabilité émotionnelle, c'est ce qui me vient. Voilà, c'est que... Voilà, quand bien même au niveau du travail, ça pourrait être bousculant, vous arrivez quand bien même à gérer tout ça. Oui, c'est vraiment ce que veut dire le monde là pour moi. Alors, comment vous finissez le mois? L'énergie de la force, magnifique. Oui, vous êtes déterminé, vous voyez, on voit cet homme qui est sur un fauteuil roulant et qui se donne les moyens
remarcher, vous voyez, qui fait tout. Il y a une force, une détermination, il y a un courage indéniable. Vous allez vous redresser, vous relever, peut-être voilà, peut-être ici taper du poing sur la table et vous allez imposer, mais avec douceur, parce que la force nous parle de ça. Il y a quand même l'idée de maîtriser ses pulsions avec la force, mais souvent la force, le maître mot de cette carte, c'est comment dire, une main de fer dans un gant de velours. Donc c'est vraiment ça, à la fin du mois, vous retrouvez votre pouvoir, vous imposez vos idées, vos envies, avec bienveillance, mais avec fermeté. C'est vraiment ce que veut dire la carte de la force. Oui, vous voyez, pouvoir supérieur, il y a vraiment une grande force pour tout au long du mois, autant physiquement que spirituellement. C'est ça que je ressens. Alors, un message supplémentaire pour les Verseaux. La dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Oui, ben, vous voyez, c'est aussi ce que veut dire un peu le monde. Le monde nous parle de complétude et d'unicité. Donc, voilà. Réunissez à la fois ce que j'ai envie de dire, le côté matériel et spirituel. Ne faites pas quelque chose, n'en faites pas quelque chose de scindé. Voilà, suivez votre désir d'unité, c'est bien ce qui est spécifié avec cette carte. Dépassez votre conflit intérieur et osez, voilà, être osé, on dirait ce personnage qui sort d'une huître, osez être, rayonner la belle perle que vous êtes. Voilà les Verseaux, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.